j'ai quelque chose qui me tracasse avec une partie de mes amis palestiniens et avec une partie de mes amis israéliens. Moi qui milite pour la paix depuis 40 ans, je n'ai jamais vu un manque d'empathie des uns vers les autres. Les Israéliens aujourd'hui sont en train d'enterrer leurs morts. Ils parlent de leurs otages, de leurs fils ou pères qui sont à la guerre. Ils ne parlent pas de la catastrophe et de la peine et de la souffrance de 1,5 million de Palestiniens. Et ça me choque. Mais d'un autre côté, et je l'ai vu et je l'ai entendu maintenant dans la bouche d'Anouar, quand il parle de la destruction et des millions et de l'agression de l'armée israélienne, et je les comprends. Moi, je suis pour un cessez-le-feu maintenant. La tragédie, vous savez, la tragédie d'un autre ne se résout pas par la tragédie. Et la tragédie de l'un ne se résout pas par la tragédie de l'autre. Donc je suis pour un arrêt, je comprends ce que dit Anouar, mais je n'ai pas entendu Anouar, et je n'ai pas entendu mes amis condamner ce qui s'est passé le 7 octobre. Je ne les ai pas entendus dire qu'ils avaient du mal pour les innocents israéliens. Je ne l'ai pas vraiment entendu dire qu'il était pour la libération des otages. Il m'entendra dire qu'il faut arrêter le feu. Il m'entendra dire qu'il faut arrêter le massacre à Gaza. Il m'entendra dire que toutes les énergies, tous les efforts doivent faire pour reconstruire Gaza, pour montrer un avenir meilleur pour ces enfants-là, pour qu'ils ne deviennent pas le Hamas. Je n'ai pas entendu, moi je critique et je condamne les extrémistes qui sont dans le gouvernement israélien. Ce sont des ennemis du judaïsme, ce sont des ennemis de la paix, ce sont des ennemis d'Israël. Je veux voir mes amis palestiniens condamner le Hamas. Eh bien, Anouar Abou-Eché vous répond. Alors, merci à vous tous, hein, merci aux frères. Mais moi, la priorité des priorités, et je le dis à tous les participants à cette table ronde, qu'on arrête à tuer des Palestiniens civils à Gaza. Ça se passe tous les jours, depuis 40 jours. Ça se passe maintenant, tous les soirs, toutes les nuits. Il y a des bombardements qui tuent des civils et des enfants palestiniens à Gaza. Je suis contre la mort de tous les enfants, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, mais je suis vraiment étonné pour vous tous. Hein. Je suis étonné que ce ne soit pas la priorité pour vous qu'on arrête de tuer les civils à Gaza. Alors, maintenant, condamné ou pas condamné, la ligne fixe, oui, non mais attendez, la ligne de l'OLP est fixe et depuis très longtemps. Et ça correspond au droit international et au droit humanitaire qui est agressé tout le temps par Anouar, je suis 100% d'accord avec toi. Vous voyez que le bombardement continue, mais... Anouar, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut arrêter le carnage. Oui. Mais tu dois condamner le Hamas. Comme moi, je condamne les extrémistes israéliens qui sont au gouvernement. Ce sont nos ennemis, ces gens-là. C'est eux qui ne nous permettent pas et ne permettent pas à nos enfants de vivre en paix. Mais en fait... Mais tu me dictes pas ce que je vais... Mais en tout cas, nous condamnons, l'OLP condamne toujours le bombardement et la mort des civils. C'est évident. C'est une continuité. Mais pardon, monsieur Eché, mais pardon, si je puis me permettre d'intervenir dans ce dialogue qui est très intéressant. Ce que vous dit Ofer Bronstein spécifiquement, c'est de ne pas avoir un mot singulier sur ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui ne veut pas dire manquer d'empathie pour ceux qui meurent sous les bombes en ce moment. Et par ailleurs, il vous dit... Moi, je suis d'accord avec toi. Vous ne parlez pas de la libération des otages. Attendez. J'entends plus. Alors, est-ce que vous m'entendez? Non, je n'entends plus. Non, vous n'entendez pas? Ça va. Maintenant, oui. Alors voilà, ce que vous dit Ofer Bronstein, c'est oui. insister sur la nécessité de libérer les otages et sur la spécificité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Écoutez, on ne peut jamais parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance du peuple palestinien depuis 47-48. Maintenant, nous sommes contre, moi en tout cas, je suis contre toute violence, quelle que soit sa source et quelle que soit sa destination. Mais on ne peut pas parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance du peuple palestinien. Maintenant, nous sommes vraiment pour la paix, mais je suis très étonné que même pour les enfants, et là, vous l'avez montré, vous ne dites rien pour les enfants palestiniens qui sont, il y en a plus que 3000 qui ont été tués ces derniers jours. Ça continue et vous ne demandez pas l'arrêt de bombardement. Mais bien sûr, tout de suite. C'est la priorité des priorités. Mais tu as raison, Anouar. Qu'on parle pour la paix. Mais bien sûr, il faut arrêter les bombardements tout de suite. C'est pas possible.
Les otages. Oui, mais, et la question des otages, monsieur Echet. Ça n'arrête pas. Et c'est pas le sens de débat, c'est pas le sens de conversation. Et c'est vraiment dommage. Ça continue, le bombardement continue. Toutes les heures, on a des morts à Gaza. On a le 2 quand les tiers otages des seront jeunes libérés, les Gaza qui sont bombardements dans vont les s'arrêter. rues. Ça empêche tout. Les otages, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous souhaitez officiellement la libération des otages? Il y a Ulysse Gosset qui vous interroge. Oui, bonjour. Non, je voulais vous demander sur la question des otages, quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous exigez leur libération immédiate? J'exige la libération de tous les prisonniers palestiniens et des otages et qu'il y ait la paix. Nous devons travailler pour une solution politique globale qui finira tous ces problèmes. Bien sûr que je suis pour la liberté, mais pour tout le monde. Mais d'abord, peut-être les 8000 actuellement. Vous savez ce que c'est la détention administrative? Vous savez qu'il y a 2500 Palestiniens qui sont en prison. Monsieur Chiffé, si je puis me permettre, je ne pense pas qu'on puisse mettre. Monsieur Chiffé, si vous permettez, je ne pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan ceux qui sont retenus dans des prisons israéliennes et ces 239 otages, enfants, personnes âgées, hommes, femmes qui ont été enlevés par le Hamas, mouvement terroriste, le 7 octobre. Je suis même sûr qu'on ne peut pas les mettre sur le même plan, monsieur Anouar Abou Echet.